Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Aujourd'hui, je reçois dans les conversations inspirées d'Explore Claire Emerly, qui fut participante à la première édition de Projecteur Attitude, puis elle a participé à Projecteur Entrepreneur et surtout on est resté en contact après. Et ça fait 1 an et demi ou 2 ans que je parle à Claire d'enregistrer un podcast ensemble puisque nous sommes toutes les deux projecteurs, entrepreneurs et que nous expérimentons en conscience beaucoup de choses. Et finalement, les étoiles ont fini par s'aligner. Et j'ai le plaisir de partager avec vous cet échange qui, je pense, va être éclairant pour beaucoup d'entre vous. Claire est business coach spécialisée en personal branding. Elle aide les thérapeutes à se démarquer sur Instagram grâce à leur personnalité unique. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est également son chemin vis-à-vis de la loi de l'attraction. Et Dieu sait que c'est un sujet sur lequel je suis un petit peu chatouilleuse et elle l'est devenue, du moins elle l'a énormément étudié. Et on échange sur ce sujet-là dans cet épisode de podcast sous l'éclairage du design humain pour vous expliquer ce que ça n'est, ce que ça n'est pas, les mythes, les légendes. Et on déconstruit certaines choses, mais aussi on resitue des choses dans un contexte spécifique au design humain. Et on parle également, plus généralement, d'entrepreneuriat à la sauce projecteur. Claire est projecteur émotionnel, je suis projecteur splénique. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre conversation en espérant que celle vous apporte des opportunités d'introspection et de compréhension. Donc, bonjour tout le monde, Claire et moi, on vient de passer un petit quart d'heure à papoter pour se mettre d'accord sur le sujet dont on avait envie de vous parler, du moins le sujet qui va nous servir d'entrée en matière dans ce podcast. Claire est, comme moi, accompagnatrice de l'humain. On est dans des domaines, on va dire, à la fois similaires et complémentaires, comme vous l'avez entendu dans l'introduction. Et on est assez vite tombé d'accord sur le fait qu'on souhaitait parler de loi de l'attraction. Mais attention, on ne va pas vous parler de manifester sa vie rêvée ou d'avoir 100 kilos euros par an, patati patata. Justement, on va vous parler de comment le design humain nous a permis de vraiment comprendre ce en quoi consistait le fait d'attirer ce qui était correct ou bon pour nous, au-delà de construction mentale dont on a toutes les deux été victimes, dirons-nous, ou fans, les deux, à un moment donné de nos chemins. Et ça a été, je pense, un chemin de lâcher prise, autant au niveau personnel que surtout pour toutes les deux entrepreneuriales, que de cheminer progressivement sur cette compréhension plus profonde de ce que le design humain permettait en termes d'attraction. En design humain, il y a une notion qui s'appelle la fréquence, qui est l'état dans lequel on a vocation à se retrouver naturellement en suivant stratégie, autorité et en déconditionnant. Donc, on utilisera peut-être par moment ce mot-là. Mais au-delà de cette petite intro, je voulais laisser la parole à Claire, donc qui a, pour le coup, je trouvais vraiment intéressant qu'on commence là-dessus, énormément étudié le sujet de la loi de l'attraction, non pas sous l'angle design humain, donc avant la compréhension, l'éclairage que le design humain a apporté. Et je voulais te laisser la parole, Claire, pour que tu nous en dises un petit peu plus, comment ta ligne 1 est allée explorer les tréfonds de ce sujet et peut-être derrière nous raconter une des premières anecdotes qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il y a quelque chose qui colle pas. À Ouais, toi la alors parole. effectivement,
Ouais, effectivement, j'ai très étudié, mais je pense que c'est le truc un peu, tu rentres dans l'entrepreneuriat, et puis tu sais, tu veux vraiment avoir des résultats, et quelque part, tu es aussi dans, je suis tombée assez vite, tombée assez vite dans l'énergétique, tout ce qui est énergie justement vibratoire. Et la loi de l'attraction est venue avec un petit peu tout ça, tu vois, Mhm. dans le sens où tout le monde peut attirer à soi la vie de ses rêves, c'est super important d'y croire. Donc il y a une notion de mindset qui était super importante, et puis cette notion aussi de vibration énergétique comme une alliance entre l'univers et toi, et il y avait cette notion aussi de maîtrise. Donc en fait, moi j'ai commencé à étudier un peu cette loi de l'attraction sous le thème de l'énergie, tu vois, avec le fameux film Le Secret. Je sais pas si tu as Ah déjà bah vu oui. ce film-là, voilà, on peut pas passer à côté du Je pense secret, que celui-là et la n'est-ce pas? prophétie des Andes, ça va être un peu les mêmes aventures, hein. Ouais, c'est bah voilà, alors que le secret est censé te délivrer le grand secret, n'est-ce pas, de la loi de l'attraction, et finalement tu te rends compte que c'est pas si simple que ça à imaginer et à mettre en place dans ta vie. Et finalement, vu que ça fonctionne pas, tu essayes de comprendre d'une autre façon pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe. Et je suis tombée ensuite dans le côté tu sais, plus matériel des choses avec le Mm. fonctionnement du cerveau, la Mm. neurologie, la neuroplastie, comment finalement on peut être dans une forme de loi de l'attraction grâce au fonctionnement neuronal, toutes ces choses-là. Euh, et là encore, ben, je me suis rendu compte que c'était pas forcément si évident que ça à mettre en place non plus. En fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, surtout, tu vois. Oui, parce qu'il y a Le en truc, plus, il y a c'est que, beaucoup d'aspects. voilà. Il y a les affirmations, il y a la visualisation, il y a les vision boards, il y a les états vibratoires et énergétiques, il y a, je suppose, le nettoyage énergétique. Donc finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qui font que tu peux rentrer dans une grande technicité, je pense, enfin, tenter de, euh, et finalement te retrouver à finalement te flageller parce que tu n'y arrives pas et que les discours liés à la loi de l'attraction, des fois tu y arrives et du coup tu vas en faire toute une montagne, alors que c'est souvent un concours de circonstances, tout un tas de choses, ou peut-être d'autres éléments que nous verrons après selon le design humain. Mais surtout, cet aspect, c'est aussi une construction mentale, c'est ça? En fait, c'est ce dont je me suis rendu compte parce que j'ai étudié ça et puis après j'ai étudié aussi. Alors, ce qui m'arrangeait bien, c'était ma vague émotionnelle du désir au niveau du design humain, qui est où c'est marqué d'ailleurs dans le bouquin que une des portes consiste à écrire ses désirs pour qu'ils se manifestent dans ta vie. Donc déjà Donc c'est le là, tu canal vois, il y avait une 41-30, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est le truc de te dire, ah, il faut que je note tous mes désirs, etc. J'avais même participé aussi à quelque chose qui était censé être design humain sur la bonne manifestation, tu sais, avec les flèches Oh aussi. mon Dieu. Mm. Voilà, donc où tu dois visualiser. Alors moi, je dois écrire encore en plus. Des trucs Attention, spécifiques et non écrivons. spécifiques, c'est Mais ça, là? oui, c'est Ouais. ça, Aïe, aïe, spécifique. aïe, Ouais, c'est du ouais, ouais. Gina Vu Zoé, que je ça. suis, Ou voilà, vu Karine que je suis Curry Parker. spécifique, il faut que j'écrive exactement ce que je veux obtenir dans ma vie, et je vais l'obtenir automatiquement, n'est-ce pas? Quelle corruption du Bon, bah, ça design fonctionne humain, les gens pas. qui font ça, mon Dieu. Ça, ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Et je comprenais pas parce que quelque part, tu vois, vu que c'était marqué aussi dans mon design, j'étais censée, il y avait quelque chose Hmm, qui était incompréhensible à ce niveau-là, tu vois. ouais. De se Je dire, fais bah de mon tiens, mieux, je fais tout ce qu'on m'a dit. Et derrière, si tu retournes voir les gens et leur disais ça marche pas ton truc, ils te disent c'est parce que tu n'as pas assez essayé ou c'est parce que tu as des entraves intérieures, c'est parce qu'au fond tu ne le veux pas vraiment. mais Ce qui est ouais, t'y crois vraiment pas, tu mets tes destructeur. propres barrières. Ouais, c'est exactement, tu mets tes Beaucoup de propres. gens Du coup, tu vulnérables en devrais fait, faire un ça. soin, tu sais. Je vais te vendre Voilà, un tiens, soin parce j'ai que tel tu devrais faire un symptôme. soin. Ouais. Et tu fais le soin Donc que tu vas payer 200 $ et ça marche toujours pas. Il y a beaucoup de codépendance que les gens aussi qui fonctionnent là-dedans sont des gens qui sont dans une situation de détresse diverses et variées, qu'elles soient émotionnelles, financières, ou XY. Et donc, ils vont se retrouver à être dans une crédulité où ils ont abandonné leur pouvoir personnel et manque de discernement. Parce que finalement, l'essence du problème, c'est que j'essaye de contrôler mentalement ce que je pense vouloir ou ce que je pense mériter.
Et ça, C'est c'est là exactement il y a un ça. discours qui est dangereux pour les personnes crédules et vulnérables. Et on verra après comment le design humain peut te permettre d'être dans des états intérieurs qui attirent des choses à toi, mais sur lesquels tu n'as pas de prise et qui, des fois, vont te satisfaire également sur un plan matériel et mental, hein. Mais pas Mm. toujours. Non, non, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'on a été habitué dans une société justement à aller vers un objectif. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu as ce Mm. fameux objectif que tu dois te mettre et du coup, tu es tout le temps dans une attente de résultat de cet objectif-là. Tout le temps, bah, tu dois analyser aussi pourquoi ça fonctionne pas ou qu'est-ce qui fonctionne pas pour Mm. mettre les rouages. Et puis derrière ça, tu te dis que moi, par exemple, je suis un 3, donc tu sais, il y a la fameuse ligne 3. Non, mais tu feras des erreurs. En fait, ça va jamais marcher, tu vois. C'est ce qu'on m'a dit. Je me souviens au tout début du design humain, avant de te rencontrer, j'avais une nana qui m'avait dit, toi, tu as une ligne 3, de toute façon, tu vas échouer tout le temps. Et t'es là, tu vois, la pression que ça te met, parce qu'en fait, en gros, tu peux rien réussir du premier Oui. coup. Alors, c'est Et clair tu que te dis, l'entrepreneuriat à voilà. la ligne 3, on le vit toutes les deux, c'est plein de Mm, mm. rebondissements. Et il n'y a C'est pas ça. de constante fiable sur le long terme, et des fois, c'est épuisant d'avoir à se réinventer. Et en fait, bon, je pense que Mm, depuis que j'ai passé la quarantaine, ça va mieux, hein, déjà, très clairement. Vraiment, il y a un cap au niveau des lignes 3, mais au-delà de ça, eh ben, nous, les lignes 3, de toute façon, on n'est pas là pour la routine. On est là pour être dans une mm. résilience accélérée, et c'est là que les bonnes choses viennent à nous. Ouais. Ouais, et alors il faut déjà l'accepter, tu vois, Mhm. ce truc-là. Être dans cette disposition. Je pense qu'on arrive tous à un moment donné à ce fameux ras-le-bol, en fait, de cette loi Mhm. d'attraction. Il y a cette aversion totale pour ce truc. C'est bon, il y en a ras-le-bol de ça. Et pour autant, moi, ça m'a permis vraiment d'apporter un regard différent. Alors, moi, c'est arrivé plus grâce aux clés génétiques que toi, tu fais aussi, hein, où là, j'ai eu une conscience qui m'est arrivée, mais waouh, Ah, c'est un peu le truc époustouflant où tu te dis, j'avais pas compris. En fait, j'avais pas compris. ouais. Et Et là, d'un ça seul fait coup, la péter le plafond compréhension de est verre de arrivée, tu vois. compréhension, hein, sur certaines clés, hein. Tu les voyais en C'est, design humain, sous l'angle des portes. Il y a un truc, je ne comprends pas, il y a une forme de fatalité, une forme de pessimisme, entre guillemets, aussi l'énergie de Raoult, hein, qui des fois était cynique et pessimiste. Euh, mais finalement, tu le regardes sous l'angle des clés génétiques et là, oh, ça y est, tu comprends. Tu comprends qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a tout un tas de différentes polarités à la même énergie, en fait. c'est ça, c'est ça. Et puis, je commençais seulement à comprendre aussi ma vague émotionnelle, Hmm. cette vague du désir, là, tu sais, où tu te dis, t'as qu'un seul désir. Voilà, si tu prends un autre désir entre-temps, laisse tomber parce que ça ne marchera pas. Et tu sais, c'est forcément, tu es très fataliste aussi par rapport à ça. Puis Hmm. finalement, tu te dis, qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que je le désire vraiment? C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, parce que je le désire pas. Pas On en suffisamment. revient, voilà, c'est Euh, ça. tu vois? C'est que, en plus, toi, tu as un canal qui fait que tu dois te faire des nœuds au cerveau sur ce que tu désires profondément. Et donc, je vois aussi comment ça peut te rendre quelqu'un qui s'est particulièrement intéressé au sujet du désir profond et éclairé ou soutenu, entre guillemets, par les préceptes de la loi d'attraction. Parce que, effectivement, c'est une thématique qui est là profondément. Alors que Mm, paradoxalement, en fait, les choses émergent. Et c'est ça qui est fabuleux en design humain. Je fais juste un petit lien 2 secondes pour les gens qui attendent qu'on en parle, le cas échéant. Mais c'est euh, ce que toi et moi avons compris, c'est qu'en fait, c'est lorsqu'on lâche le mental et qu'on arrête d'essayer de soit formuler un objectif, formuler un désir pour toi, être au clair sur un désir, etc., etc., et que finalement tu embrasses l'attente et tu te contentes. C'est facile, ça veut pas dire, enfin c'est simple, ça veut pas dire que c'est facile, mm, que tu te contentes de te laisser porter par tes désirs et quelque part l'évidence va émerger avec le temps, hein. Et pour moi, que juste je me concentre sur mes passions de manière spontanée et intuitive, sans agenda sous-jacent, parce que là on en arrive au truc, hein. Euh, ouais. c'est quand on arrive à pratiquer cet état d'attente détaché avec un grand A
et donc qui n'est pas latente avec un petit a rempli d'attentes sur la Mhm. temporalité, la nature. Donc la nature pour nous, entrepreneurs, c'est le nombre de clients, le type de service, le tarif qu'on va faire. Euh, à un moment donné, tu peux vraiment te tordre le mental à essayer de mettre en place le service idéal et de pratiquer toutes les visualisations possibles et Mhm. imaginables, ou les machins. Tu as des attentes avec un petit A qui crée en fait l'effet répulsif. Alors que quand tu n'as Mhm. pas d'a priori, ce qui est un état en tant que projecteur entrepreneur, super délicat à maintenir. L'atteindre, ça va. Le maintenir, c'est une vraie gymnastique du quotidien. En fait, la vie va t'amener des choses à toi qui ne sont pas forcément ce que ton mental aurait arbitré comme étant ce que tu voulais, mais c'est ce qui est correct et c'est ce qui peut vraiment t'amener vers des choses Mhm. passionnantes. Mais ton mental, il- si tu es trop concentré, on l'a dit, sur l'objectif que tu as créé mentalement, en fait, tu vas passer à côté de ce que tu arrives à Ouais. attirer à toi quand tu es dans la bonne fréquence. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est ce dont je me suis rendu compte avec ce lâcher prise. Alors, c'est quelque chose quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que, alors moi, j'ai étudier les clés génétiques avec le livre, hein, Ouais. voilà, et laisser vraiment, alors là pour une fois, parce que je suis assez du partisane du va-vite aussi, hein, je me suis rendu compte que j'étais bien positionnée sur va-vite, allez, lis, machin, et puis, allez, tu intègres, soi-disant, enfin, tu infuses les choses, mais tu l'intègres pas vraiment, tu vois, il y a Hmm. vraiment le truc de, allez, je mange ce que je Ouais. lis. Mais en fait, je l'intègre pas vraiment. Et je pense que toutes les deux, on sait de quoi je parle aujourd'hui parce que j'ai suivi tes formations et il y avait ce côté-là aussi. C'est On reste dans le j'ai mental, besoin, ça descend pas. c'est ça, j'ai une boulimie d'informations en fait. Voilà, c'est vraiment Hmm. ça. Hop, je prends et j'intègre pas. Et avec les clés génétiques, il s'est passé quelque chose de totalement différent. C'est que je me suis dit, là, je me laisse la chance d'intégrer. Donc j'ai pris une clé. J'ai médité sur la clé, etc., etc. Et une à une, et ça m'a pris énormément de temps, en fait, mais Énormément. le truc, c'est que j'avais envie de vraiment ressentir la clé génétique, et c'est tellement, déjà, comment dire, je vais pas dire complexe, parce que finalement, tu le ressens intérieurement. Quand tu lis les trucs, tu te dis, ouais, je vois. Mais il faut te laisser le temps de le voir vraiment Mais c'est agir très dans ton sain, en fait. environnement, Tu tu relis le vois. descriptif, 2 mois après, tu fais, ah, purée, j'avais oublié la moitié. Ah bah oui, il y a ça. Tu as quand même intégré toute une partie. Et... Ouais, Ouais, c'est c'est un long ça. Et de se dire, processus. bah tiens, quand est-ce que je me vois dans cette ombre, en fait, tu vois, sans Hmm. se juger. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, mon mental, il était sans arrêt dans le jugement de c'est pas bien. Sois la fille parfaite. Fais les choses correctement. Tu vas voir que tu vas obtenir satisfaction quand tu auras à faire les choses correctement. Même s'il y avait un L'évitement code. spirituel, quoi, en disant C'est, non, je vais me concentrer c'est, sur la lumière, sur la fréquence haute et tout ce qui est c'est ça. fréquence basse, Ouais. c'est mal et je le fous sous le tapis en espérant que... Alors que Mm. non, en fait, en faisant ça, tu nies la réalité de l'énergie qui te caractérise et qui est là pour te donner des infos à propos de toi, quoi. C'est exactement, c'est ça, tu vois, et de se dire, bah, tiens, là, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, mentalement parlant, j'étais contrôlée par ça, en fait, contrôlée par Hmm. le mental qui était en train de catégoriser le pour et le contre tout le temps, en fait, et le jugement sur les choses. Et là, tu tombes de haut, en fait. Tu vois, t'as vraiment le truc où tu... C'est quoi? C'est quoi ma vie? En fait, je comprends plus. Je comprends plus parce que tout était dicté quelque part, tu vois. Et de se dire, mais il y a vraiment quelque chose. Bon, ah, ok, je reviens à la base, c'est je fais rien. T'en Et étais où dans ton business quand ça s'est voilà. passé? Ça, c'était en octobre-novembre, tu vois, c'était pas si loin, Là, finalement. Là, on est 2023? en... Ouais, ouais. Oui, parce que, Donc, alors, c'était... sans rentrer dans le détail, je pense qu'avant, régulièrement, tu avais quand même enfin, expérimenté régulièrement de la résistance, Mais peut-être tout le mentale. temps, en Ouais. fait. Tout le temps. Mais après, tu vois, tu comprends pas parce que des fois, ça fonctionne. Parce que Malgré j'ai la toujours résistance. Ouais. eu, exactement, j'ai toujours eu des ventes, j'ai toujours eu des personnes qui me disent, ah, ton énergie, elle est géniale. Oui, parce qu'il y a des moments où, tu sais, tu sens.
porté par quelque chose et tu as envie de partager. Puis il y Hmm. a des moments où je me vois, en fait, je me vois dans... Alors, c'est assez drôle parce que peu importe ton énergie, tu as toujours quelqu'un qui te dira que ton énergie est bonne. Puis tu as toujours quelqu'un qui te dira que ton énergie, c'est de la merde. Tu vois, tu te dis, bon, quoi qu'il en soit, sois Hmm. toi-même parce que quelque part, tu peux pas t'attendre à l'extérieur, à ce que ça soit reflété par l'extérieur, en fait, ce genre de choses. Et c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est j'attendais trop qu'on me dise, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? Tu Hmm. vois? Et c'était revenir à l'intérieur, de voir le schéma intérieur de... Mais attends, si je reviens à la base du design humain, quand même, et c'est là où j'en suis revenue là, tu vois. Me dire, mais c'est quoi mon type? Tu vois, le Hmm. truc tout con, mais c'est quoi mon type en fait? Parce que là, je crois que je me suis paumée dans quelque Et puis chose. je pense que Et d'un de seul... mon point de vue, tu te forçais aussi, enfin, quand je dis mon point de vue, moi qui regardais de l'extérieur, j'étais abasourdie par la quantité de contenus réseaux sociaux que tu créais, les trucs hyper chiadés. Enfin, il y avait une quantité de travail aussi derrière pour toi qui Hmm. devait être difficile derrière à Alors, gérer, non? disons que, tu sais, j'ai le côté très cartésien, matériel, un peu, voilà, Ouais. où je sais faire plein de choses ouais, très matérielles, en fait, Ouais, matérialistes, tu vois. ouais. Mais effectivement, l'énergie du projecteur dans la douceur et l'écoute de soi n'était pas forcément là parce qu'il fallait faire ça. Tu vois, il fallait, Hmm. quand tu lances Ouais, quelque bien chose, il sûr. faut faire ça, il faut être tout le temps là, il faut montrer de l'énergie, il Et faut si je veux créer le business de mes interagir. rêves, il faut que je me donne les moyens et il faut que je sois présente sur les C'est réseaux. ça. Et il faut que j'engage avec Ouais. une audience. C'était à ce niveau-là que ça s'est joué, Ouais, non? c'est totalement ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es moins là, il y a moins d'interaction, tu vois, d'un seul coup. Ouais. Et il y a le truc du projecteur, tu vois, là. Elle est où la reconnaissance? Et tu vois, Moi, j'ai là, on en besoin qu'on me vient. dise, tu vois. Ouais. Moi, J'ai j'ai besoin vraiment qu'on me touché un dise, ah truc avec mes tiens, programmes t'es de là. groupe. Pardon, vas-y. Ouais, ouais. Tu vois, enfin, moi, je le sentais comme ça. En fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien quand, Hmm. d'un seul coup, tu sais, après le lancement où t'as tout qui redescend, t'es usé. Franchement, je pourrais pas faire deux lancements d'affilée parce que oh, Ouais. j'ai trop donné. Et d'un seul coup, t'es usé et tu reviens dans quelque chose de plus souple. Et là, c'est le vide intersidéral. Tu vois, c'est comme si t'étais morte. Si, Alors ça, il n'y a tu plus vois, rien moi, qui je l'ai se jamais passe. connu parce que je pense que j'ai commencé à faire des lancements. J'étais déjà bien avancée sur mon chemin de projecteur. Et j'ai jamais, en premier lieu, Mm. réussi à faire un lancement, comme la théorie, elle dit qu'il faut avoir ça. À chaque fois, c'est à l'arrache, c'est n'importe quoi, c'est décalé dans le temps, j'ai la flemme. Mais d'une manière ou d'une autre, en fait, ça se passe. Ça se passe. Mm. Et, hum, et je pense que ce qui est intéressant à voir, et je pense que toi, tu vas pouvoir avoir un comparatif bientôt, puisque là, tu as cette énergie qui a shifté, c'est que la plupart des programmes de groupe, parce que toi, tu fonctionnes beaucoup en programme de groupe et en lancement aussi comme moi, hein, euh, ceux où je fais vraiment gaffe à ma fréquence, à mon énergie, que je vais uniquement si c'est correct, quand l'énergie est correcte, en fait, fait que un groupe tip-top se constitue et en fait, chaque session, et ça, c'est vraiment le marqueur, même des fois où une fois, peut-être même là à Bali cet automne, j'avais une intoxication alimentaire, légère, heureusement. J'étais vraiment au bout de ma vie toute la journée et j'avais un programme de groupe, fin de journée, parce qu'avec le décalage horaire, et en fait, alors que j'ai 5 minutes avant le démarrage, mon mental se disait, je suis complètement décalqué, je vais annuler. Justement, pas 5 minutes dans la session, portée via la qualité de reconnaissance et d'invitation de chacun des Mm. élèves, c'était incarnation. Et ça, je le sens à chaque session, de chaque incarnation. Parce que j'en suis à j'ai la troisième édition qui a commencé et c'est à chaque fois ça marche. Je peux arriver à ramper de fatigue, 5 minutes dedans, la transaction Mm. énergétique est on et je suis partie et je suis super bien et, et ça c'est fabuleux. Et c'est à chaque fois des choses où j'ai jamais forcé. Je ne sais pas si j'aurai cette qualité de groupe avec une vraie reconnaissance et invitation de chacun et chacune des participants et participantes si j'avais forcé des postures ou des il faut pendant mes lancements. Et Mm. inversement, tu vois, toi, plus tout ce que je te souhaite, c'est d'arriver à t'abandonner dans cette sorte de lancement semi-chaotique et absolument pas structuré qui me caractérise. Et en fait, Ouais.
de voir la différence énergétique, tu vois, quoi. Mm, Je pense que mm. je suis sûre que tu as connu ces moments où tu te sens porté par le groupe, mais je suis sûre aussi, parce que je le sais, que tu as connu les moments où tu devais porter le groupe à bout de bras, tu tirais, tu C'est poussais. Je me ça. souviens d'un programme il y a quelques années, quand on avait pas mal parlé, où tu n'avais pas cette reconnaissance et invitation. Mm, mm. Et là, Ouais, c'était ouais, c'est vraiment, difficile. c'est difficile, effectivement. Puis c'est assez drôle que tu parles d'abandonner parce que effectivement, dans mon design humain, il y a ce truc de s'abandonner à la vie. Et tu sais, Hmm. c'est comme si ton mental, il voulait pas. Il Ben, veut c'est là pas, qu'on en ça. revient. Cette loi de Quoi l'attraction, faire, elle vient tu vois? si tu lâches C'est prise. exactement. Moi, j'ai les Ouais, clients parfaits ouais, qui mais arrivent parce que je ne les cherche pas. c'est tellement aujourd'hui difficile comme concept, en fait. Mhm. Je veux dire, tu vois, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ça se trouve, n'iront pas au bout de ce podcast en disant n'importe quoi. Parce que le Il mental faut n'est se pas donner les prêt à moyens d'attirer les entendre. bonnes personnes. Ben non, en fait. Ouais, ou je suis pas d'accord, faut créer un plan. En fait, moi, si je reviens au type, parce qu'on était là, tu vois, tout à l'heure, en se Mhm. disant, je suis revenue au type du projecteur, et finalement, ce truc d'attendre l'invitation, en plus, j'ai une vague émotionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, donc je dois vraiment prendre conscience de cette vague émotionnelle, de comment elle Mhm. fonctionne, parce que ça, j'ai beaucoup appris à ça, et de pas s'attacher à cette vague émotionnelle. Mhm. Putain, c'est tellement un chemin. Tu vois, quand on dit 7 ans pour déconditionner, mais c'est 7 ans pour comprendre aussi, tu Pour le vois, premier comment round de c'est. déconditionnement. Ouais. Juste le Mais premier round. ouais, c'est ça, pour comprendre comment tu fonctionnes vraiment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, et prendre conscience que, putain, ton mental, il te leurre depuis le début, quoi. Oh. Il te dit, mais t'as des émotions, tu t'attaches, allez, ressens-les bien, vas-y, accueille-les. Et t'es Mhm. là, mais en train de te dire, je dois accueillir toutes les émotions. Au début, c'est ça, j'accueille toutes les émotions. Ah, allez, tiens, je t'accueille. Allez, je t'accueille. Et puis d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, j'ai juste une émotion. Tu vois, à l'intérieur de Ouais. mon corps, c'est pas Je moi, pense que c'est c'est pas mon évident corps pour toi, a une c'est-à-dire émotion. que ce canal, il est collectif abstrait. Donc ça veut dire que tu pourras faire sens de ce que tu es en train de vivre une fois que tu as fini d'avoir vécu le processus. Mm. Et là, par contre, tu vas avoir énormément d'enseignements partagés. Donc effectivement, tu peux te dire, tiens, là, je ressens ça, tiens, là, je ressens ça, tiens, là, je ressens ça. Mais finalement, ce sont des échantillonnages, puisque c'est ça, la vague émotionnelle, et du Ouais. moins le cheminement vers la clarté émotionnelle, c'est échantillonner ton état intérieur et ton positionnement vis-à-vis d'une décision jusqu'à ce que tu aies échantillonné tout le panel et que tu sois, que tu la fameuse clarté émotionnelle qui émerge Mm. de cet échantillonnage. Alléluia. Ah, Oh, pitié. t'as les petits. Là, ça y est, là. C'est ça, les anges, ouais, totalement. Mais ça, c'est se laisser le temps. Et je pense qu'il y a, tu vois, il y a cette fameuse notion de temps. On en revient à ce mental, tu sais, qui se met Hmm, le temps. Il faut absolument que ce soit tout de suite. Il faut que je comprenne tout de suite. Il faut que j'ai la décision tout de suite. Alors qu'en fait, comme je le dis souvent, je vais te sortir une vérité là. Dans 2 jours, peut-être que ça sera plus ça. mhm, Tu vois? Peut-être que ça aura évolué entre-temps. Parce que, comme tu dis, c'est hop, j'ai un échantillon là maintenant qui me vient, hmm, c'est ça. Dans 2 jours, ça sera encore différent. Et heureusement, parce que quelque part, c'est ça l'évolution, tu hmm, vois, de l'humain en général. Et de se laisser l'opportunité de ce droit d'évoluer vers quelque chose de différent, de revenir sur des parties, de repartir, et de se dire, ben, il n'y a pas de notion de temps, en fait. Dans cet espace, c'est je suis maintenant là. Et il y avait cette chose-là que j'avais pas compris dans cette loi de l'attraction, finalement, c'est que tu sais, tu es tout le temps porté vers le futur. mhm, Tu mhm. vois. Et justement, moi, ma vague émotionnelle, quand on te dit tu dois attendre 3 jours, porter vers le futur, dans 3 jours, j'aurai une réponse. Oui, ça va Tu être trois vois? semaines ou 3 mois, hein. Exactement, ouais, ou 3 ou 10, ou je sais pas, parce qu'il Ouais. y a des décisions qui sont plus ou moins importantes. Et finalement, bah, t'en reviens à te dire, mais j'ai moi maintenant. Tu vois, je suis bien obligée de faire avec la moi d'aujourd'hui pour construire la moi du futur. Parce que la moi du futur, c'est la moi d'aujourd'hui, demain. C'est le concept, tu sais. Puis en fait, ce Et qui est fou, de c'est que c'est dire, bah, paradoxal. Toi, tu es collective abstraite, donc tu es là pour faire sens du passé dans le présent. hum, Tu n'es surtout pas là pour. Tu peux pas. Le collectif abstrait n'est pas là pour se projeter dans le futur. Il dit, il s'est passé hum. ça, j'ai compris ça maintenant. Exactement, Bah, c'est ça. Ouais. Et je te l'explique comme je le, enfin, ouais, comme, ouais. c'est même pas comme je le ressens, c'est comme ma vérité. Alors, c'est très,
intérieur, encore une fois, je pense que, tu vois, la qualité du projecteur, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi. Putain, Ouais. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur? Euh, que je le ressorte et arrêter de chercher à l'extérieur les réponses. Et ça, Mm. je m'en suis rendu compte, c'est que je cherchais, quand j'avais une vague émotionnelle qui arrivait, tu sais, tu te sens happé par la peur, parce que c'est souvent ça qui se passe. T'as peur, et d'un seul coup, tu es là en train de te dire, bah, il faut que je trouve une solution, une réponse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as été habitué à la chercher à l'extérieur. Tu vois, si tu veux une réponse, bah, ouvre un bouquin, fais appel à tes guides. Demande Ils à ton vont te coach. donner la solution. D'accord. Oui, Exactement. oui, oui, un abonnement Et de finalement, tu pouvoir prends. personnel, abandon de pouvoir personnel, Ouais. pardon. Et exactement, c'est là où tu arrives à prendre des soins énergétiques, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque Mm. à l'intérieur de toi. Mais en fait, il n'y a rien qui bloque. Le truc, c'est qu'on t'appelle à dire, regarde, putain, tu es en train de ressentir quelque chose. Mm. Regarde, Mm. regarde la farce de ton mental qui est en train de mettre plein de choses derrière pour te faire agir par la peur. Et là, d'un seul coup, tu te dis, waouh, ah, ok, Et je encore vois. faut-il, parce que là, c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de la vague émotionnelle pour toi. Moi, alors moi, comme tu le Mm, sais, peut-être les auditeurs le savent, je suis splénique. Donc, moi, c'est l'inverse. C'est un besoin de connexion au corps, de moment en moment en moment, parce que, euh, en premier lieu, on ne sait pas d'où va surgir la reconnaissance et mm, l'invitation. Et donc, c'est vrai qu'on parle de cela, mais il y a avant tout, je pense, si on tire la ficelle de la racine du problème, que ce soit à travers l'entrepreneuriat ou à travers cette notion de loi de l'attraction qui est passée à la moulinette de la mécanique implacable du design humain, c'est nous, on est projecteurs, on est là pour être correctement reconnus, formellement invités, et ensuite laisser notre autorité nous donner la décision. Donc plus on est dans l'attente, et plus on cultive aussi ce qui nous intéresse, et plus aussi, et là, c'est là que je tire la ficelle, je reviens en arrière, plus on assume en premier lieu notre définition. Tu vois, on arrête d'essayer de fonctionner comme quelqu'un d'autre et on apprend à se détendre dans l'essence de notre définition, des canaux définis, des centres associés. Eh bien, c'est à partir de là que la qualité de reconnaissance va venir parce qu'on est là pour être reconnu pour notre capacité à guider la conscience, l'énergie, organiser l'énergie, donc les attributs génériques du projecteur, mais aussi à travers nos spécificités liées à notre définition. Donc, qu'est-ce qui est le mm, plus correct pour nous si on veut que cette fameuse manifestation se mette en place? C'est qu'en premier lieu, on- c'est que j'appelle porter son existence ou ses convictions à connaissance, et son essence à connaissance, c'est d'apprendre à s'assumer en premier lieu pour que derrière, effectivement, ça vienne. Et comme tu le dis à juste titre, qu'on soit émotionnel comme toi, splénique comme moi, si on est bloqué dans le futur, on passe à côté la capacité à être soi dans le présent et être connecté à sa définition dans le présent et connecté aussi au système qu'on maîtrise, qui est l'autre truc, dans le présent. Et avec nos canaux collectifs, à partager à partir de là. Moi, avec mon mm, collectif logique splénique, toi, avec ton collectif abstrait émotionnel. Et, et finalement, je pense que cette intériorité, que ce soit toi avec ta vague émo et moi avec mon spleen qui est une girouette sans nom pour certaines choses, eh ben, tu disais, c'est hyper important de s'écouter, oui, et euh, je réécoute dernièrement la pléthore d'enseignements sur les mm. projecteurs que j'ai, parce que ça faisait au moins 2 ans que je n'avais pas réécouté, et je me suis dit, allez, on est au projecteur Attitude 5 qui arrive là, allez, on s'y remet. Et c'est rigolo, tu vois, parce que... Et il disait un truc à côté, c'est pas que j'étais passée à côté, c'est que face à la montagne d'infos, elle m'avait pas accroché pareil. Il disait, le vrai risque pour le projecteur, c'est d'être complètement absorbé par son nombril. Le projecteur ne pourra jamais Mm. pointer son projecteur sur lui-même. Il va essayer et il peut Ouais. vraiment se perdre à le faire. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir et de faire aussi tous ces liens, de dire, Mm. à trop décortiquer les ressentis de la vague émotionnelle, ben, ça peut te prendre beaucoup de temps, comme moi, à trop décortiquer mon ressenti corporel. Est-ce que c'est le spleen qui me dit quelque chose ou pas? Et peut-être, ben, en fait, on va passer à côté le fait de vivre et de cultiver cette attente, puisque ça peut devenir, si on ne le manipule pas avec conscience et mesure,
ça peut devenir quelque chose qui est une autre manière d'avoir un trip mental qui va nous faire passer à côté de ce qui vient à nous. Je sais pas Mhm. si ça fait sens ce que je viens de dire. Ouais, totalement, c'est vraiment ça. C'est En fait, quand je dis revenir à soi, enfin, s'écouter dans le sens avec beaucoup plus de légèreté, effectivement. Moi, j'ai Ouais. une personne qui m'a dit arrête. En fait, elle m'a dit, quand elle m'écoutait parler de ce que je ressentais, elle me dit mais arrête de décortiquer autant. Je me dis arrête de faire ça, hein. Tu as une émotion, point. Je Tu me as des rappelle plus pensées son autour de cette design. émotion, point. T'es défini comment TTHNA? Je me souviens plus. Je suis ouverte au Ouverte, niveau du ok, ouais. HNA. Ouais. Ouais, ça. Et, euh, et du coup, elle me dit, voilà, et ça m'a fait sens. Je me suis Mm, dit, mm. putain, mais je perds du temps, de l'énergie à faire ça. Et du coup, bah, tu lâches prise et tu reviens à quelque chose d'aussi simple de, j'ai une émotion. Ouais, ouais. Ok, je la Et tout vois, à elle est l'heure, j'en là. aurai Et une autre. Et tout à l'heure, j'en aurai une autre. ouais, c'est ça. Et je comprends aussi, enfin, je comprends aussi toutes les personnes qui se font engloutir par la vague émotionnelle, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, et qui n'arrivent pas à sortir de ça parce que finalement, on s'attache à la peur. Tu vois, on s'attache à la peur. Mm. Voilà, on justifie la peur tout le temps. On a appris à faire ça. On justifie pourquoi on a peur. Qu'est-ce que ça vient chercher? Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne changeait rien dans l'instant. Tu vois, qu'est-ce que ça change que j'ai peur là? En fait, Et rien. même si le Tu vois, design humain c'est peut nous aider à décortiquer, il y a les peurs du plexus solaire qui sont des nervosités, les peurs de survie du spleen, les peurs et l'anxiété mentale liée à l'ajna, donc les trois centres de conscience qui ont leur peur. Ça aussi, ça peut être un sacré piège à se dire, oh mon Dieu, est-ce que j'ai peur de ça? Est-ce que c'est correct pour moi d'avoir peur de ça ou pas? Tu vois, c'est ça. Mais c'est... on revient dans la forme de perfection mentaleuse, en fait. Il faut que je sois parfaite. Il faut que j'étudie parfaitement le design. Est-ce que je suis vraiment dans mon design? Et là, en fait, quand tu es dans ton design humain, à partir du moment où tu es ici maintenant, tu as une conscience qui t'arrive. Parce que en fait, je me suis rendu compte que le design humain, c'est une conscience. J'ai la conscience d'être humain, tu vois? Ouais. Parce que c'est la connaissance de soi, c'est qui je suis, d'être. Et de se dire, bah tiens, au-delà de tout ça, qui je suis là maintenant, ça va peut-être changer demain, on s'en fout. On s'en fout, je peux pas contrôler ça en fait. D'être dans cette notion, effectivement, de lâcher prise, de j'arrête de contrôler, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, tu sais, parfois tu mets des choses en place en te disant, si j'ai A plus B, j'obtiens C. Ça marche pas comme Mm, ça. Tiens, la loi de l'attraction, elle cherche à te faire faire ça. Tu mm. fais A plus B et tu auras C. C'est logique, tu vois, on te Et montre à si quel tu point n'as c'est pas assez, c'est logique. que tu n'as pas bien ou pas assez fait A ou B, ou c'est parce que tu as des blocages intérieurs et il te faut un soin énergétique. Mais tu vois, le truc, c'est qu'en fait, tu pars d'un principe qui est totalement, soi-disant, énergétique, et tu mets plein de mental derrière. Tu dis, bon, ben, A plus B égale C. Tu vois. Mm, Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça le truc, mm, mm. vraiment, au fond. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je faisais quelque chose, j'obtenais quelque chose qui était pas du tout de cet ordre-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire quelque chose dans ton business et tu obtiens quelque chose de familial qui se libère. C'est quoi le délire, quoi, tu vois? Moi, ce que je voulais, c'était de l'entrepreneuriat pur et dur. Et j'ai quelque chose de familial, là, un karma familial qui est en train de se libérer, une lignée qui s'ouvre, quelque chose qui fait que d'un seul coup, tu libères quelque chose à l'intérieur de toi, au niveau de ton être. Mm. Et c'est souvent, j'ai remarqué que c'était souvent ça qui se passait pour moi. C'est que dès que je fais un lancement, et quelque chose, c'est comme si j'ouvrais quelque chose, tu vois, une boîte. Et d'un seul coup, tu as vraiment quelque chose d'autre qui se passe. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est d'apprécier qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs, Je sans que crois tu qu'il n'y a puisses rien de plus contrôler, vraiment. vulnérable qu'un lancement en tant que projecteur entrepreneur. Ah, Ouais. purée, comme je le vis mal. À Mm. chaque fois, là, au moins les 5 premiers jours, au bout de ma vie. Parce que toutes les attentes qui reviennent. Et comme tu dis, moi, j'ai aussi, j'adore l'énergétique, je suis formée à la bioénergie, c'est juste mon petit truc à Mm. moi. Enfin, petit, un gros truc, mais c'est mon jardin secret. C'est pas du tout quelque chose qui est lié à mon travail de quelque manière que ce soit. Mais à chaque fois que je fais un lancement, je vais avoir des opportunités d'avoir un vieux schéma, un truc à libérer parce que, oh la vache, je pense qu'il y a vraiment rien de plus. Alors,
ça veut pas dire que c'est désagréable de A à Z, mais à chaque fois, les 2 ou 3 jours qui suivent le lancement, ou la semaine qui suit, je vais avoir le... Ben voilà, ça y est, tout le monde m'ignore. Voilà, ça va intéresser personne. J'ai encore fait les choses avec le mental, sans pouvoir Mm. savoir où est-ce que j'ai fait. Et puis après, je me dis, oh, et là, la conscience du passager. Mon Dieu, Hélène Schmitt, je me vois penser. Je me dis, et voilà, dès là, on en revient aux clés génétiques, les ombres de ceci ou de cela reviennent, tu vois. Bien sûr que je le comprends aussi avec le design humain. Et donc, ben, à chaque fois, je vais me faire aspirer. Et ça va me prendre 2, 3, des fois 5 jours à complètement en sortir, à grands coups de un petit soin énergétique ici et là, mais pour éviter que ce qu'on appelle un terrain profond, Mm. enfin une blessure profonde, un terrain faible qui va mettre une vie entière à être guéri, ben, en fait, je sais pas, ça vient réouvrir une faille béante qui fait ouh, youpi, tralala et Mm. c'est Mm. le concert du non-soi. Moi, le design humain peut m'être assez utile pour aller articuler avec des mots la réalité des terrains faibles qui m'habitent et qui vont ressortir dans des moments de vulnérabilité. Et un lancement d'un programme entrepreneurial en est un. Et de toute façon, c'est en pivotant et en arrivant à lâcher prise d'une manière ou d'une autre que à chaque fois, les gens arrivent. C'est pas en faisant un live de plus ou une offre spéciale ou rajoutant la chantilly et la crème, etc., dans une offre early bird. Tu vois, c'est jamais à ce niveau-là que ça se joue. Si je fais ça, je Mm. continue à Mm. agir dans le mental en disant achetez mon truc, achetez mon truc. Et à chaque Ouais, fois c'est ça. que ça lâche. J'ai j'ai une définition split. Et la porte 20, c'est celle qui fait pression pour mon split. Et la porte 20, elle est d'une impatience maladive. Elle veut les choses maintenant. Et donc, à chaque fois que je fais un lancement, moi, j'adorerais qu'il y ait genre, 30 personnes qui s'inscrivent dans les 2 heures, tu vois. C'est comme bien sûr qu'ils attendent tous que Mais Hélène oui, Schmitt ouvre les portes de son programme, évidemment. évidemment. D'ailleurs, ils ont mis un rappel dans leur calendrier tellement c'était important pour eux. Donc, il y a ce côté un peu Mm. le projecteur qui a besoin de reconnaissance, qui va attendre, parce que très clairement, les emails d'inscription, c'est des petits shoots de reconnaissance sympas, hein, ou les Mm. prises de rendez-vous, Ouais. de découverte, ou ceci ou cela. Et on a besoin des shoots réguliers quelque part. Mm. C'est notre talon d'Achille, hein. Et soi-disant, plus on est correct, plus on en a besoin. Alors, dans une certaine mesure, j'entends, mais on n'est jamais, je pense, complètement euh, épargné par le besoin de reconnaissance. Et donc, Mm. voilà, je sais qu'il va y avoir potentiellement un vrai challenge à surmonter. Je suis que je suis équipée, je sais que ma résilience va prendre entre 2 et 4, 5 jours. Et je sais aussi que si je me concentre là-dessus, sur le lâcher-prise des attentes, et sur revenir dans la joie de pourquoi est-ce que ce que je propose m'intéresse, puis bien sûr que ça se fait par stratégie autorité, hein, euh, les choses vont se débloquer toutes seules. Ouais. Et ne pas obliger que les Ouais, gens en face ils prennent des c'est... décisions mentales et qu'entre le moment où les portes s'ouvrent et le moment où ils s'autorisent à appuyer sur acheter, il y a du temps. Mm. Ouais, je suis assez aussi d'accord avec ça. Ouais, toute vibration, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que tu fais les choses d'une manière mentaleuse, ça va pas fonctionner, en fait. Tu peux très bien fonctionner de cette manière-là. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que surtout, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas Mm, mm. intérieurement. Je veux dire, La c'est vraiment résistance, le elle est en truc soi intérieur, aussi, en hein. fait. Ouais. Mais ouais, tu sens intérieurement que ça ne correspond pas. Il y a un truc Ah et ouais, je vois t'arrives pas exactement de à quoi tu mettre... veux parler. Il y a un truc qui colle pas, je ne sais pas ce que c'est, C'est mais on va faire ça. de son Et mieux tu pour continues. libérer ce qu'on a libéré. Moi, dans ces cas-là, Tu je fais pas, je continues dans drop ton tout et je fais, schéma. oh, je sais C'est... pas par où commencer, mais au fait, ben, je reviens sur moi, à m'occuper de moi. Mais c'est ça le Ouais. truc aussi, juste en Mais... aparté, c'est un truc que je veux dire depuis tout à l'heure et je vais le mentionner. Il y a des gens qui comprennent mal et qui viennent aussi dans le groupe projecteur en disant j'ai réussi à manifester ceci ou cela ou tel chiffre Mm. d'affaires ou des clients. Vivre dans le non-soi ne veut pas dire que tu te programmes pour enfer et damnation et que tu vas être dans l'échec cuisant systématique. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup d'argent en fonctionnant dans le non-soi, mais en fait au détriment de leur énergie. Et je pense que toi et moi, on a déjà un chemin certain de déconditionnement. Alors, tu as un peu moins d'années que moi, mais ça fait combien d'années déjà? 5 ans, Mm. toi? 4 ans? 5 ans, ouais, 5 ouais. ans, ouais. 5 ans, Donc, ouais. moi, je suis dans ma 9e année. J'ai vraiment eu, vraiment, effectivement, le cap des 7 ans a amené des compréhensions. Enfin, pas le cap en mode on-off, ça y est, c'est 7 ans et Ouais, j'ai ouais, débloqué ouais, des choses. totalement. Mais vraiment, il y a eu des transformations intérieures dans la 7. D'ailleurs, j'ai commencé à enseigner incarnation dans la 7e année et j'aurais pas, ça aurait été absolument incorrect de le faire avant.
ce que je ne Mm. savais pas, ce que je ne savais pas, et ce qui s'est débloqué avec le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des gens qui arrivent à fonctionner avec le mental, voire même qui savent aussi appuyer sur les terrains faibles d'autrui pour les faire acheter, Mm, profiter de mm. la vulnérabilité. On en parlait aussi un peu en début de podcast. Mais surtout, s'ils sont projecteurs et qu'ils fonctionnent comme ça, en fait, ils se font du mal sur le long terme. Et sans être fataliste, ça va leur péter à la gueule d'une manière ou d'une autre. Et je Mm. pense que quand on a déjà bien déconditionné, et 5 ans, ça commence à être un bon bagage de déconditionnement, euh, on peut plus se forcer, on peut de moins en moins se forcer. Le problème, c'est que tu n'y arrives plus. Et puis, tu Tu n'y sais, arrives plus. enfin, c'est le truc, comme je te dis, c'est que tu arrives à un down, en fait. Mm, mm. Tu n'as pas de point de retour en arrière. Ah, je vais refaire ça. Tu es Je là en train sais. de regarder le Ah ben truc. ça veut pas, le corps il Oh, bouge pas, il fait pas. Mon tu te mental il a dis, des tas d'idées, hein. ouais, c'est ça, je peux essayer éventuellement de faire ça. Et Et puis du t'as le truc, procrastine. et c'est là où tu te dis, mais je suis pas censée être en pseudo-joie quand même de ce que je fais dans la vie, de mon côté projecteur qui est censé vivre de sa passion, en gros, tu vois, être Mhm. vraiment dans cette... Alors tu ouais, donc quand penses que même du vraiment un bien-être, du projecteur est succès. censé vivre de... Enfin, en fait, j'entends ce que tu Alors, dis, hein. C'est que, ouais. tu vois, et ça c'est difficile parce qu'on arrive dans un autre trip mental dans lequel je pense toutes les deux, on est tombé à un moment donné, hein. C'est j'ai une passion, donc c'est ça qui va générer du revenu, en fait. Je pense que pour un projecteur Mm. peut se retrouver à vivre de sa passion, c'est-à-dire qu'il peut être passionné par un système et avoir reconnaissance et invitation, mais il peut aussi, je pense que c'est le plus difficile pour moi encore aujourd'hui en 9e année, comprendre que sa conscience pénétrante est suffisante pour guider autrui. Et Ouais, je qu'il peut suis y assez avoir, d'accord avec ça. se dire, ah oui, juste Franchement, moi, ça suffit. c'est ça, exactement. Tu vois, le truc de je peux juste donner des conseils? Sérieusement? Juste à Et poser une ça vaut de question, l'argent. ça marche? Tu vois? Mais pourquoi j'ai fait tout ça en fait? Pourquoi j'ai voulu en rajouter, rajouter, La rajouter? chantilly, la Mais crème, le bidule. ah là là, mais moi j'en ai tellement mis, tu vois, je me suis rendu compte. Et même aujourd'hui, quand je regarde, tu vois, même mes choses gratuites, bon, je les change pas Hmm, parce que voilà, mais quand je c'est regarde le fait. truc, je me dis, ok, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que tu voulais prouver au moins? Hmm, hmm. L'état de reconnaissance, tu vois, il est là. Regardez ce que je vous offre, c'est juste incroyable. Et je vais vous en donner encore plus. Vous venez pas, je vais vous Ouais, mais donner. tu as forcément l'amertume qui t'a pété à la gueule parce que moi, je le vois encore des fois, je me dis, j'en parlais hier des vues sur ma chaîne YouTube avec un de mes élèves d'incarnation 2. Je lui disais, tu sais, j'ai quelques vidéos qui aujourd'hui cruisent actuellement à 18 000 vues, tu vois, et elles vont continuer, l'algorithme les a chopées. Ensuite, Mhm. j'ai une partie des vidéos qui vont se promener entre 600 et 1500 vues, mais Mhm. les 2 tiers se promènent à 150 vues, les pauvres, elles galèrent, tu vois, et elles vont pas. Enfin, et pourtant, je sais qu'il y a des pépites là-dedans, mais qui passent inaperçues. Et en fait, je dois regarder mes vues 2 fois par an, parce que je m'en fous. Mais en fait, quand je les vois, je peux me retrouver, tu vois, quand même avoir un petit moment d'amertume en me disant, tu sais, et ça, c'est mon marqueur de dire, OK, je dois faire gaffe au gratuit que je donne, que ce soit dans le groupe Facebook Une vie de projecteur, que ce soit sur ma chaîne YouTube. Insta, je libote le truc, je m'en fous, je fais un live quand Ouais. j'ai envie de faire un live, une story, quand il n'y a aucune présence régulière. Mais il faut quand même que je fasse gaffe parce que même si j'ai qu'une vidéo tous les 10 jours sur YouTube, ça commence à faire une caverne d'Ali Baba de valeur ajoutée. Où des fois, il y a des projecteurs qui foutent hors ligne une partie de leur contenu. Tu sais, pour pas que Mhm. ça soit un acquis sans fin. Mhm. Donc peut-être, toi, pour tes contenus gratuits, pour moi, je suis comme toi. Pour l'instant, je les garde. Mais je fais gaffe à l'amertume. Ouais, j'ai conscience de ça parce qu'en fait, le projecteur, il a tendance bizarrement enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais on va tellement en profondeur qu'on donne énormément alors que le générateur n'a pas forcément besoin. Et on est là quand même pour Hmm. guider à la base hein, le générateur. Générateur. Donc, il n'a pas forcément besoin de tout ça, tu vois. Il a besoin, tu lui donnes, Hmm. tu lui poses une question, il a le stimulus là, et puis finalement, il va avancer dans sa vie. Donc, limite, tu fais une vidéo de 10 minutes, ça va très bien fonctionner parce que tu auras posé une question à la fin, sur un oui ou sur un non, Hmm. et sans donner une réponse. En fait, est-ce qu'on demande vraiment à un projecteur de donner une réponse à ce moment-là? Tu vois? Est-ce qu'on lui demande vraiment un conseil? Alors,
Quand on lui pose une question, Quand on fait une vidéo, est-ce que vraiment, tu vois, est-ce quand que nous, vraiment projecteurs, on fait une vidéo. Ouais, ouais. Moi, Où est-ce la qu'on est manière dont je censé gère, c'est beaucoup ma apporter? ligne 3, c'est beaucoup mon profil qui vient driver le truc. Ma ligne Hmm, 3 a fait des essais et des erreurs. Ma ligne 5 universalise. Et qu'est-ce qui a fait l'objet d'essais et d'erreurs? Qu'est-ce qui me permet d'organiser l'information? Mes canaux définis. hmm, Comme moi, je suis pas mal, enfin, mes deux canaux sont collectifs logiques, donc j'ai vraiment une grosse énergie de partage et j'ai senti que c'était vraiment correct pour moi de surtout de libérer la pression de la racine à ouais, travers le partage. C'est le vraiment un parler. exutoire salvateur, parce que des fois, aller faire, pour la racine au spleen, aller faire de l'exercice physique un peu intense pour libérer la pression de la racine, c'est pas toujours suffisant. Et vraiment, le fait de partager sans attente et sans structure, boum, les Ouais. jugements du moment, c'est libérateur. Mhm. Et donc, euh, Et tu ça vois, va je être me pose la hyper. question. Après, on part sur un autre sujet. Je pense Ouais, que ouais, mais ça serait pour vraiment, toi, ça reste c'est, intéressant parce que voilà. c'est fou comme ça a servi mon business que de simplement m'appuyer sur ma définition. Donc, tu vois, toi, Mm, euh, te dire, OK, quels ont été les cycles passés? Enfin, normalement, quand tu arrives à la fin d'un cycle, tu vas ensuite traiter toute l'information. Donc, pour toi, un cycle, pour moi, c'est la fin d'un programme ou la fin d'un, tu vois, soit d'un programme de groupe, soit la fin mm, d'une ère où tu as proposé pendant plusieurs éditions ce programme et que le truc est clôturé. Et ben, là, tu as des moments de potentiel de tirage de leçons une fois que ce cycle est clôturé, mhm. soit les petits cycles, un seul programme, soit la fin d'un cycle, la fin d'une époque, d'une collaboration aussi. Et derrière, moi, en tout cas, dans l'accompagnement entrepreneurial, tu sais, je te dis, OK, ça, c'est ce qui va te donner la matière pour partager sur les réseaux, les Ouais. leçons que tu as tirées du cycle passé. Donc, Mm. moi, je m'amuse beaucoup avec mes canaux collectifs, hein. Ils ont plein de trucs à raconter. Mais ouais, ouais, donc oui, effectivement, on est parti sur autre chose, mais je faisais juste cet aparté-là, parce que je trouvais ça intéressant de se dire, ben voilà, quel est au-delà du profil, quel est, toi, finalement, tu as un 3, tu as eu la théorie, Mm. tu as mis en œuvre par la pratique, et tu as un feedback, retour d'information. Tu vois, quelque part, c'est Ouais. fonctionnement lean, c'est ça? Ou c'est théorie, mise en œuvre, feedback, évolution de la théorie, nouvelle mise en œuvre, feedback, évolution de la théorie, mise en œuvre, feedback. Ouais, c'est assez. C'est un beau mélange de plein de choses, en fait, je te dirais, parce que déjà, c'est pas facile d'avoir un feedback sans ton mental, tu vois. Sur le mental qui vient derrière juger, oui, mais t'aurais dû faire ça. Ah, ça, c'est pas bien. Puis tu le sens intérieurement, puis d'un seul coup, ça t'éveille une émotion parce que ça n'a pas fonctionné comme t'aurais voulu. On revient dans cette Hmm. loi de l'attraction, finalement, hein, tu vois, dans ce contrôle sans arrêt. Et du coup, la ligne 1 est aussi dans cette perfection des choses, de noter les choses. Lâcher prise sur tout ça, ça demande. Tu vois, c'est ce que. Ah. Ouais, C'est ouais. pas, en fait, et il faut faire attention parce que lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire non plus, en fait. Parce que tu tombes facilement aussi dans la procrastination, Hmm, à hmm, rien faire, hmm, hmm. et finalement dans une forme d'amertume. Puisque je suis pas reconnue, puisque je sais plus ce que je dois faire, Dieu, je t'emmerde. Et puisque c'est comme ça, je fais plus rien. Ah, Et là, tu te sens dans ton bon projecteur, plein d'amertume, et bien tu peux te dire ce amer. que tu veux. Ouais, il y a du taf, tu vois, pour remonter sur attends, attends, reviens. Tu peux être toi-même. Tu peux revenir et même si si ton mental te dit tu vas tout reprendre de zéro, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. Tu es en vie, tout va bien. Et tu vas revenir dans Enfin, moi, je reviens dans cet état de sécurité le plus souvent possible. Tout va bien. Personne n'est en train de mourir là. J'ai écouté Tu n'es Richard pas en train Beaumont, de c'est mourir, Monsieur etc. Human Design UK, qui disait un Ouais. truc sur nous, les lignes 3 que j'ai trouvé comme ça.
Il parlait en particulier du profil 3-5, mais c'est valable pour toutes les lignes 3. Il dit, les lignes 3 ne peuvent fonctionner correctement que s'ils s'abandonnent à un état de résilience. C'est-à-dire que la ligne 3 peut avoir beaucoup de mal à admettre qu'elle a fait une erreur, ou avoir beaucoup de Mhm. mal à admettre sa responsabilité dans un échec, dans une erreur, dans ceci et dans cela. Alors qu'en fait, pour nous, c'est vraiment libérateur pour ça, parce que c'est ça qui va nous mettre dans cette Mhm. amélioration, comment dire, exponentielle qui nous caractérise normalement, en fait, et qui nous met dans cette dynamique de résilience accélérée, en fait. Plus on va végéter dans un échec, dans un truc, dans pourquoi ça s'est passé comme ça, et voilà, c'est encore ça, moins on va être capable, en fait, C'est juste ça. de se dire, OK, j'ai juste fait moi en ligne 3 et oui, des fois c'est fatigant, mais une fois qu'on a arrêté de juger ça mentalement, regardons notre responsabilité, regardons les enseignements, et on va de l'avant, et on va de l'avant. Et on va de Ouais, l'avant à mais la mode c'est le projecteur, côté mais... victime. Ouais, Mais c'est ça, c'est le côté victime de la ligne 3 qui, comme, ouais. tu vois, bon, il y a certainement des personnes qui le manifestent plus que d'autres. Mais effectivement, faut avoir conscience de ce fonctionnement de victimisation qu'on est en train de se foutre et que finalement on perd de l'énergie à se sentir victime de la vie. Hmm. Parce que c'est ça. Je me sens victime de la loi de l'attraction, je me sens victime de la vie, je me sens victime du fait que pourquoi on m'apporte pas ce dont j'ai envie. Je me sens victime des types de Tu vois? clients qui viennent à moi. C'est pas du tout les clients que je mérite, c'est pas du tout les clients que je veux. Ils me respectent pas, ils me reconnaissent pas. Ta, 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 ta. Hum, Oui, ok, Il une ne fois me que tu as voit passé. pas, tu sais, Ouais, t'es toujours dans cette optique-là, finalement, ouais. de se dire, tu cherches une solution à ta victimisation, encore une fois, extérieure. Hum, hum. Aidez-moi, aidez-moi à sortir de ça. C'est, euh, c'est, Et quelle ouais, c'est comme définition, ça. Moi, toi? j'ai T'es simple, double, triple? double. Double. Oui, donc on voit le problème à l'extérieur. C'est jamais nous, c'est l'extérieur le problème. Ouais, Forcément, c'est forcément eux. moi, c'est plus, effectivement, c'est soit les autres me voient pas, ne me voient pas moi, ou alors c'est l'univers. L'univers est quand même désagréable avec moi, tu vois. Hum. Quel enfoiré, Ouais, celui-là, tu vois. Et d'un seul coup, là, tu reviens dans cette loi de l'attraction où tu n'es plus responsable, hum. tu vois. Ouais, Tu n'es plus c'est ça. responsable. Et c'est ça que, et je pense qu'on va conclure là-dessus, je trouve que c'est ça qui est fabuleux avec le design humain, et aussi avec les génétiques. C'est qu'à condition entre guillemets, s'abandonner, ça nous permet d'apprendre à développer une honnêteté radicale à l'égard de nous-mêmes et à prendre nos responsabilités pleines et entières vis-à-vis de ce qui se passe. Mhm. Et c'est fabuleux parce que, pour le coup, si on conclut, en prenant ces responsabilités, on comprend que, sous l'angle aussi design humain, quelque part, euh, ce qu'on cultive intérieurement, donc si on cultive l'amertume, la victimisation, le non-soi, etc., eh bien, on va continuer à créer une réalité distordue pour nous, dans laquelle il y a ça dans notre champ de fréquence, parce que notre fréquence n'est pas alignée. Alors que si à un moment donné, grâce au design humain, on se dit, j'ai, et sans tomber dans j'ai que ce que je mérite, tout est de ma faute, etc., de se dire, OK, j'ai des outils pratiques pour décortiquer là où mécaniquement ça a bugué. J'ai des outils Ouais. introspectifs. Et j'ai du coup la possibilité de changer mon positionnement vis-à-vis des choses. Alors, tu ne peux pas changer tous azimuts, mais tu y vas étape par étape. Et en tant que ligne 3, en plus, on est parfaitement équipé pour ça, en disant, OK, bon, bah, on va faire autrement là-dessus, on va faire autrement là-dessus. Et, et- et finalement, au-delà de tout le décortiquage mental envisageable, stratégie, autorité, thème du non-soi ou signature vont nous permettre d'avoir les marqueurs, hein. Je veux dire, l'amertume en soi, elle a un Mhm. potentiel introspectif extrêmement profond. Et finalement, elle vient simplement nous dire que sur le fond, sur la forme ou les deux, on ne s'est pas respecté. Mhm. C'est exactement ça. Et Moi, que si on je apprend à se pense respecter, ça va mieux. sincèrement. Je pense sincèrement, si on doit conclure sur quelque chose, ça serait vraiment de se laisser la chance d'être projecteur. Tu vois, et il y avait cette phrase de Sheila, il avait dit ça, mais laissez-vous cette chance, finalement, d'être projecteur à un moment donné. Ouais, ouais, Vous oui. allez voir, quoi. Et là, je relisais, je réécoutais, du coup, je relisais les supports PDF de Projector Empowerment, qui est sûrement son programme, c'était sur une semaine entière, le plus vaste sur les projecteurs, euh, où à un moment donné, il disait,
on peut pas être projecteur le cul entre deux chaises, en fait. Soit tu y es à C'est fond, ça. soit tu y es pas. C'est pas des petites négociations entre amis sur je mélange la loi de l'attraction, enfin, des tentatives de manifestation mentale avec une attente, mais remplie d'attente avec un petit A, Mm. euh, et, euh, et tenter de téléguider les choses. Parce qu'en fait, en faisant ça, on avait évoqué, hein, en te focalisant mentalement sur quelque chose d'autre, tu vas passer à côté de ce qui est vraiment fait pour toi. Les personnes, les lieux, Mhm. les sujets, les invitations. Et il disait, voilà, il y a quelque chose. Alors, il y avait quelque chose d'intense hein, dans ces discours design humain, en mode soit tu es à fond, soit tu es pas. Mais sans être dans des injonctions d'absolu, euh, il s'agit avant tout de essayer de reprendre ses responsabilités. Ouais. De dire, Mhm. t'es né avec un design de projecteur, mais alors plus que les autres types, tu dois apprendre à l'être, quoi. Mhm. C'est Et ça. on continue à se remettre de nos conditionnements de générateurs encore et encore et encore. Mm. Ouais, Mais on va y arriver. ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange, Claire, et je n'ai aucun doute sur le fait que ça va évoquer beaucoup de choses chez nos auditeurs et auditrices. Souvent, les gens l'écoutent en plusieurs fois. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent toujours avec impatience ces conversations fleuves, parce qu'on n'a pas tenu les 40 minutes évoquées, on a fait 1 heure, mais bon, c'est la durée habituelle. Si d'autres éléments entrepreneuriaux nous viennent, on le partagera. Finalement, on n'a pas évoqué, tu vois, ce qu'on avait envisagé d'évoquer, c'est-à-dire ces moments où on a commencé à se rendre compte que la loi de l'attraction était, enfin, la loi de l'attraction en mode le secret était un truc Mm. foireux et potentiellement dangereux. Mais ça, c'est peut-être pour une prochaine fois, ou alors une prochaine fois, on parlera toujours d'entrepreneuriat à la sauce projecteur, mais sous un autre éclairage. Mhm. Exactement. Merci en tout cas pour ton invitation. Avec grand plaisir depuis le temps qu'on devait le faire. À très bientôt.